une situation comme celle-là, nous disons au cas où c'était vrai que le président est malade. Est-ce que ce n'est pas un être humain, Valère? Faisons une introduction et enchaînons avec un développement. On sera libre de conclure. Il n'y a pas de mal à être malade. Surtout quand on a un âge comme celui de notre président de la République. C'est normal. Même nous, à notre âge, et ceux qui sont encore derrière nous, tout le monde peut être malade tout le temps. Voilà, donc il n'y a pas de mal à être malade. Il n'y a pas non plus de mal à se faire soigner. Ou même à se faire assister, parce qu'il y a des maladies invalidantes qui nous contraignent à nous laisser à la merci de quelqu'un d'autre qui pourra nous aider à faire ce que nous avons l'habitude de faire, mais que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes souffrants. Mais le mal qu'il y a quand on est un chef, c'est justement d'aller se faire soigner ailleurs, hors de son pays, quand on a eu 45 ans pour construire et investir dans son pays pour qu'on ait la logistique hospitalière et sanitaire que nous nous envions et que nous poursuivons à l'extérieur. C'est ça le grand mal. Vous voyez? Alors, j'ai dit c'est une introduction. Je voudrais aussi préciser que le Jeune Afrique fait à l'extérieur ou à l'international ce que les journaux camerounais, les médias camerounais ne peuvent pas faire. Parce que ils vivent sous la pression permanente de ce régime. La preuve, les débats, je ne parle pas de celui qui vient de se dérouler, mais des débats politiques qui concernent justement ceux qui nous dirigent. On voit par exemple, même dans la modération, que vous avez souvent, vous mettez des tics, vous essayez d'enjoliver les bords, parce qu'il faut protéger aussi vos médias. Parce que nous savons que c'est la liberté de parole, du moins c'est la parole qui est libre. Mais généralement, celui qui parle n'est pas toujours libre après avoir parlé. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Nous sommes des casse-cou. Nous attendons peut-être aussi un jour qu'on nous prenne et puis on nous en bâtit un jour, mais on fait le job. On prend des risques. Comme vous aussi, vous prenez des risques à des moments. Vous comprenez? Donc, Jeune Afrique, comme l'aîné disait des réseaux sociaux tout à l'heure, qui ne sont pas toujours saisissables matériellement, parce que quand l'information a fuité dans les réseaux sociaux, la rattraper devient compliqué. Vous voyez? Donc, Jeune Afrique fait du bon job pour vous aider aussi. Parce que si Jeune Afrique n'avait pas engagé cette ouverture-là, certainement qu'on n'en débattrait pas normalement aujourd'hui. Vous seriez à vous justifier sur pourquoi avez-vous mis le débat sur la table sur la santé du président. Parce que Jeune Afrique a dit santé du président et ça a créé tout ce que ça a créé. Vous avez vu, ils se sont levés pour contredire un journal étranger. Alors que si c'était vous, on vous aurait tapé dessus, on vous aurait envoyé au CNC, c'est-à-dire au Conseil national de la communication, pour vous poser la question, qu'est-ce que vous avez à voir avec la santé du président? Or, Jeune Afrique vous a servi un mobile, un prétexte de débat pour en parler. Et comme c'est dans un prétexte, nous autres les politiques, nous sautons dessus. Et le peuple peut maintenant savoir exactement ce qui se cache derrière le voyage du président. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que le président est effectivement malade ou alors il séjourne dans une clinique en Suisse. Étude le texte après ce que je vais dire. Alors, le peuple est informé par exemple que Paul Biya a voyagé à travers Jeune Afrique. Parce qu'il est parti au 7. Sans tambour ni trompette. Il n'y avait personne au bord de la route pour applaudir comme d'habitude. Le ministre n'est pas le peuple camerounais ni le RDPC qui est toujours là à applaudir avec les femmes, les garçons qu'on paye à 2 000 francs, 10 000 francs pour aller battre les tam-tams et les tambours. Vous comprenez? Il est parti en catimini. D'autres même ont dit, là on reste toujours sur les réseaux sociaux, que l'avion a transité par la Guinée équatoriale, a mis peut-être 2 ou 3 jours avant d'arriver au Cameroun. Avant cela, c'est qu'il était arrivé, il est rentré avant le 20 mai et tout ça. Vous voyez, voilà. Quand vous parlez de communication institutionnelle, l'aîné parle de communication institutionnelle maintenant. Quand la communication du président de la République, appelons-la comme ça trivialement, parce que c'est ça la communication institutionnelle, c'était la nature aura du vide. Il faut bien que d'autres communiquent. Vous comprenez? Ça sert à quoi à un peuple d'avoir des soupçons sur pourquoi le président a voyagé? Il allait chercher quoi en Suisse? Toujours la même Suisse. Qu'est-ce qu'il a avec la Suisse? Il a un titre foncier là-bas ou on ne sait pas. Vous voyez? Donc voilà le silence. Si c'était vous qui aviez posé le problème sur la table, que le ministre de la Communication ne serait jamais sorti. Peut-être c'est un autre ministre plus brutal qui aurait saisi le PDG du Ronen Vang et l'aurait ramené à l'ordre. Vous voyez? Parce que vous vivez au Cameroun, vous êtes à la merci de ces gens-là. Et comme nous tous d'ailleurs, mais Jeune Afrique nous offre cela. Et donc, on vous dit donc ce que vous venez de dire tout à l'heure. Moi, je voudrais dire que nous devons faire attention. Le président de la République nous a habitués à ces genres de voyages-là.
Mais le problème ici n'est pas ses voyages. Moi, je trouve même qu'il serait malsain pour lui comment dire, je ne dis pas pour lui parce que c'est même pas lui qui a écrit le communiqué. Il serait malsain pour ses collaborateurs de nier que le président devrait se soigner s'il se sent mal. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a à nier? Et quand vous parlez du communiqué du ministre, c'est tellement mal écrit. Oh là là. C'est tellement mal écrit. J'ai dit étude de texte après ce que j'allais dire, je viens de dire. C'est pas excessif? Et quand le président vous dit, et quand bien même il aurait, vous voyez, en communication, vous êtes un féru de ce domaine. Et quand bien même, c'est-à-dire un aveu de ce que c'est possible. Et si ça vient d'un institution, c'est-à-dire un aveu de ce que c'est ça qui est. Faites attention, et quand bien même. Mais il dit à la fin, conclusion, c'est la dernière phrase. Si vous allez la relire pour que les téléspectateurs nous comprennent, le président de la République n'est pas hospitalisé. Mais quand bien même avait déjà précisé qu'il peut être souffrant. Quand bien même il serait allé pour des consultations. Vous voyez? Donc moi je voudrais que les aînés comprennent une chose. Très bien. Nous savons le jeu qu'ils jouent. Vous comprenez? Il joue à nous cacher les bobos du président. Il joue à nous montrer que le président est toujours l'homme le plus solide, l'homme le plus offert. Il a encore dit dans son communiqué que même étant à Genève, il continue à gérer le pays. Est-ce qu'il faut encore rappeler à ses aînés que le peuple n'est pas dupe? Le peuple sait que le président n'a plus président conseil des ministres depuis 2019. Que le président ne sanctionne plus personne, malgré que l'argent sort et continue de sortir des cases de l'État par des tripatouillages, par des détournements, ainsi de suite. Est-ce que le peuple est dupe? Donc il joue à nous voiler que le président de la République peut être mal, et nous le savons. Nous avons des personnes âgées dans nos familles. L'honnêteté des aînés devrait de nous dire non. Le président a certes les états de son âge, mais voilà, il continue quand même à tenir. Là on peut comprendre. Mais ne nous dites pas que le président est toujours l'homme qui est l'aîné Badjek ici, qui continue à jouer au tennis dans sa retraite de colonel, ou à tout autre sportif, et ainsi de suite. Non, il ne faut pas nous dire ça. Donc le peuple devrait comprendre, et là je dis à la jeunesse, que le Cameroun est laissé à vélo désormais. Le président est comme il est. Il a ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait pendant 45 ans. Nous ne pouvons plus compter sur lui. Surtout avec ses aînés qui continuent toujours à couvrir ce qui ne devrait pas être couvert. Nous devons comprendre, et vous avez eu le génie des sujets que vous avez mis sur la table aujourd'hui, nous devons comprendre que nous mettre ensemble pour tenir notre pays et éviter que, même quand bien même, je suis dans le terme encore du ministre de la Communication, quand bien même quelque chose pourrait arriver au président de la République demain, qu'il nous cache aussi que quelque chose lui est arrivé et qu'il ferait qu'on ne le voit plus jamais, et quand bien même cela arriverait, que nous, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, nous puissions leur dire, attendez, si quelque chose arrive à notre président, vous êtes les premiers responsables, parce que vous nous avez toujours dit qu'il est l'homme le plus solide, il est l'homme le plus avenant administrativement et politiquement, et que nous puissions les empêcher de tenir la succession comme ils veulent la tenir. Parce que nous cacher que le président va mal, nous cacher que le président a les bobos de son âge, c'est aussi nous prédisposer à demain à penser qu'ils vont nous cacher même de ce que notre grand malheur, que nous ne voulons pas qu'il arrive avant les législatives municipales, est arrivé et que justement ils ont déjà changé la succession telle que nous ne la voulons pas. Vous avez des insignations compliquées, hein, Valère Bessal. On va passer la parole. Non, au contraire, c'est même à ce moment qu'on doit éviter de prendre avec des pincettes. Parce que tout peut nous arriver à tout moment. Vous savez, nous sommes comme un peuple qui est dans un noir total et qui ne sait pas où le coup de poing peut arriver dans le noir, dans l'obscurité, surtout sans torche, sans lumière, mais c'est ça, colonel. Ah oh, merci beaucoup, mon colonel. Parce que le peuple, vraiment, le peuple camerounais, dans cette situation, dans un noir total, il a dit sans torche, sans lumière. C'est le colonel qui dit ça. Il ne sait, non, il m'a prêté juste. Donc on ne sait pas d'où le coup de poing, le danger, c'est pas la cassure peut arriver. Donc, nous devons tout prendre avec sérieux. Je crois qu'il faut repréciser une chose. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays, non seulement en Afrique, mais aussi en Afrique centrale. Tout à fait. En Afrique, nous avons une histoire de libération qui est fondée sur le sang des martyrs. Très peu de pays en Afrique revendiquent une telle histoire. Et notre combat sur le sang de nos aînés, de nos ancêtres, même maintenant, désormais, a concouru à libérer beaucoup d'autres peuples en Afrique. Elle a cité aussi l'Algérie. L'Algérie a combattu jusqu'en 62 même. Nous, on avait eu cette affaire-là, même biaisée, mais l'Algérie jusqu'en 62. Avec le FNL. Avec le FNL, merci, docteur Eboutou. Donc, il faut faire attention en Afrique. Et en Afrique centrale, économiquement, nous sommes la locomotive. Et il y a au moins 2 pays, je dis 2 pays, je dis au moins 2 pays enclavés qui dépendent du Cameroun. Quand je dis dépendent du Cameroun, ça veut dire dépendre non seulement de notre stabilité, quand je dis stabilité politique, mais surtout aussi stabilité sociale, économique. La Centrafrique et le Tchad. Donc si, et quand on est donc dirigé
par un président qui a atteint un âge comme celui-là. C'est parce que c'est son âge qui nous jette dans le noir. Hein. C'est l'âge du président qui jette le peuple camerounais dans le noir total, c'est-à-dire dans une incertitude, où tout peut arriver à tout le monde. On se dit, mais s'il n'est plus là demain, on nous annonce qu'il est parti en Suisse en catimini, et puis c'est Jeune Afrique qui nous informe qu'en fait, il a des bobos, il est ceci, il est cela. Mais nous savons déjà qu'il a les bobos de son âge. Mais c'est son âge qui nous jette dans ce noir-là, au point où le peuple camerounais doit rester toujours vigilant en se disant, si cela arrive, quelle est l'attitude à tenir? C'est pour ça que la communication gouvernementale, institutionnelle devait être importante. C'est-à-dire dire aux Camerounais à chaque instant que voilà, notre père à nous tous est sorti. Il est allé en Suisse. C'est même un séjour privé. Je crois que c'est ce qu'ils ont écrit dans l'affaire du cabinet civil. Séjour privé, c'est normal. On peut nous-mêmes comprendre que bon, oui, bon, c'est vrai. On l'a pas vu en embonpoint depuis 2 ou 3 ans, les 20 mai. Et le 20 mai dernier, c'était pas trop ça. La CATV même nous voile des plans sur lui. On comprend. On fait quel procès à la CATV? On comprend. La CATV montre souvent c'est des évidences. Et comme nous sommes en Afrique, on a encore une autre idée. On parlait de chefferie tout à l'heure. On a encore une autre idée de la chefferie. On a encore une autre idée des aînés qui ont de l'âge, il ne faut pas tout leur montrer dans leur moment de faiblesse. On a compris la CATV depuis, mais le Camerounais est intelligent. Il a su que oui, c'est vrai, bon d'accord, on peut excuser ça. Mais quand il sort du pays, la moindre des choses, c'est que le ministre de la Communication sort du dit au président. Est-ce que les caméras de la CATV ont souvent le cas? Le président de la République est sorti aujourd'hui. Voilà, il va en cours séjour. Bon, on excuse même qu'il ne nous dise pas quand il rentrera, puisqu'il y a un trou constitutionnel qui permet au président de rester même 365 jours à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais qu'il nous dise quand même qu'il est sorti. C'est court séjour privé. Nous sommes intelligents. On comprend qu'il a trop travaillé le 20 mai. Il est venu ici de suite. Il a marché un peu, ainsi de suite. Bon, voilà, il fallait un peu qu'il laisse repos. D'accord. Vous comprenez? Mais ne laissez pas quelqu'un d'autre venir nous le dire. Et il faut comprendre que il y a un message. Moi, je ne voudrais pas qu'on fustige Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est pas lui qui doit venir parler des poubelles d'ailleurs. Ce qui vous menace, vous, parfois, ici, Info TV, le 2 de novembre, de ne pas parler de la maladie du président, des vrais sujets. Veulent justement que vous parliez des ordures qui jonchent les rues, veulent que vous parliez des enfants qui froissent dans les quartiers, les violences sexuelles, ainsi de suite. Pour désorienter la communication sur l'essentiel des Camerounais aussi, c'est-à-dire la prise de pouvoir, la succession aux grands désordres qui peut arriver si le président n'est pas là. Donc n'appelez pas Jeune Afrique à venir nous parler de nos poubelles chez nous, parce que les gens d'affaires ici, Info TV font déjà le travail. Vous comprenez? Donc Jeune Afrique est dans une communication institutionnalisée à l'international, où il prend des éléments qui justement sont capables de changer. Là, j'entre dans le domaine du grand frère qui l'affectionne, c'est-à-dire la cosmopolitique, géostratégie. Parce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand il vous parle de la santé d'un président, il ne s'agit pas de la santé d'un président, quand je l'appelle pour le c'est un message apparent. Le message latent de Jeune Afrique, c'est de dire attention, le Cameroun présente des signes dangereux. Le Cameroun présente des signes dangereux. Et le peuple camerounais qui lit Jeune Afrique de dire prenez garde. Faites attention. Il y a des attitudes qu'il faut au moment venu pour que peut-être ce qui peut arriver sous d'autres cieux dans ce cas-là n'arrive pas au Cameroun. Parce que c'est là où le ministre de la Communication devait donc apparaître pour dire bon voilà, cher Camerounais, c'est vrai. On ne vous a pas dit cela, mais bon, Jeune Afrique le dit de sa façon. Mais voilà, le président est dans son âge et il allait faire ce qu'il avait à faire, ainsi de suite. Il nous reviendra. C'est plus apaisant, c'est plus rassurant. Vous comprenez, monsieur Jean, je sais que vous le comprenez. Le peuple camerounais devrait le comprendre. Je sors donc en disant que ne nous mettons pas le doigt dans l'œil. Hein. Ne nous mettons pas le doigt dans l'œil. Ceux qui viennent dire aujourd'hui, le ministre de la Communication n'est pas intervenu dans les affaires de viol. Hein. Des enfants. Le ministre de la Communication a-t-il parlé de cette affaire de l'Ouest dont nous venons parler? C'est vrai que le ministre de la Communication a tenu un point de presse pour parler de la situation de la petite Joyce du côté de... Et depuis il a disparu, n'est-ce pas, pour apparaître sur la santé du président. Le fond de l'affaire c'est quoi? Le fond c'est que les aînés veulent orienter votre communication, les hommes de médias, pour que vous ameniez tout le peuple sur des affaires de chiens battus. Je ne dis pas que c'est pas important, vous comprenez? Or, l'affaire de succession à la tête de l'État, l'affaire de la santé du président est une affaire hautement importante. Parce qu'elle commande même les affaires de ballon que nous avons été aujourd'hui. Parce que la faiblesse du président fait qu'un chef comme celui-là, il a tué. Et puis on le met en garde à vue, pour rester en garde à vue, pour se même pas si on l'a même libéré. Et puis il est parti parce qu'on dit, bon, bien, même fini. Et puis quoi, il va nous faire quoi, on peut le libérer. Vous comprenez? Donc vous pensez que les affaires de succession ne sont pas importantes, la santé du président, donc la santé apparente. Donc je suis sorti, donc merci, excusez-moi, pour dire que il est important pour nous que nous comprenions une chose. Les aînés sont dans une politique, hein, rassurez-vous. Ils marchent derrière le président comme des hyènes là, derrière un lion déjà âgé et vieux. Parce qu'ils attendent le moment où il va chuter
pour pouvoir trouver un autre roi à sa place et continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, aussi simple que ça. Dans l'histoire des fauves, le lion âgé et fatigué est généralement abandonné par la meute. Et les hyènes s'en occupent. Et ce sont les images. Non, c'est l'histoire des animaux. Suivez l'histoire pour les animaux. Et donc, ils sont dans cette logique-là où ils veulent donc suivre le lion fatigué. Le lion fatigué est très malade et empêcher le grand peuple qui dépend du lion fatigué de s'assurer que ce sera le bon lion qui remplacera le lion fatigué. Merci. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.